Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce tome 4 de Chainsaw Man a été très surprenant, grâce à ses révélations et plot twists. Pouvoir de Makima, retour d'un certain personnage, traumatisme, entraînement et pouvoir de voir le futur. Nous allons attaquer tout ceci, mais avant cela, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour vivre cette aventure avec nous. Allez, c'est parti. Le massacre continue et nous sommes en train de vivre un combat de malade entre un démon tronçonneuse et un démon machette ou sabre comme vous voulez. Quelque chose de très bizarre m'a intrigué dès le début, c'est le fait que ce dernier dit à ses collègues qu'il pouvait tirer sur Denji uniquement en visant les bras ou le cœur. Ce qui n'est pas logique puisque le démon des armes en a appris ce trésor. Un cœur, ça représente en quelque sorte le noyau de ce pouvoir, tellement envié. Les adversaires avaient l'air d'être égaux en termes de force et de rapidité au début. Mais la machette le dépasse clairement. Il se déplace plus vite et arrive à le toucher sans problème. Puis à la fin, il le coupe carrément en deux. Sûrement car il a plus d'expérience. Dans la dernière vidéo, j'avais fait exprès de dire que c'était une copie de Denji. Car c'est bizarre de faire un pacte avec un autre démon et de se voir doté étrangement d'atouts dans les mêmes endroits que Denji, qui a une tronçonneuse dans la tête et dans les bras. Makima se relève, je pense que c'était assez prévisible. J'ai remarqué en revanche que son sang, dans la version colorée non officielle, était violet. Celle de son collègue également. Je croyais alors qu'elle n'était pas du tout humaine, mais elle fut la seule à se relever. Comment c'était ultra stylé. Elle a besoin d'humains à sacrifier et les oblige à prononcer le nom et prénom de la personne qu'elle désire supprimer pour que cette dernière se voit écrasée par la suite par je ne sais quoi. Après avoir rassemblé ses mains, j'étais juste là à l'admirer la bouche ouverte. Les victimes étant comme des poupées vaudou d'un certain point de vue, meurent à leur tour. Personne ne sait comment cette femme utilise ses pouvoirs et n'importe qui l'accompagnant se voit obligé de s'attacher les yeux pour ne pas découvrir son secret, ou plutôt pour ne pas voir le démon avec lequel elle fit un pacte. Mais si ça se trouve, c'est une démon pure. Encore un petit détail, Makima semble mentir sur plusieurs choses, et je me demande si c'est juste pour ne pas laisser penser aux autres qu'on pouvait l'atteindre, qu'on pouvait la tuer, ou juste même qu'on pouvait la toucher avec des armes. Revenant au moment où elle se relève. Seconde théorie, elle aurait pu sacrifier ses collègues pour revenir à la vie. Je n'ai pas reçu de balle, dit-elle. Les autres Yakuza ont eu le ventre transpercé par quelque chose. Sérieusement, c'est le pouvoir le plus abusé que j'ai vu jusqu'à présent, et je ne pense pas que ça va s'arrêter juste avec ça. Elle a l'air bien plus surpuissante. Tout ça est cruel, horrible, mais ne me dites pas que ça n'a pas de prix. Si Aki peut user de son sabre de démon de la malédiction et perdre de sa durée de vie au fil du temps, qu'est-ce que Makima a donné au début au démon? Ou bien qu'est-ce qu'elle perd à chaque utilisation? Doit-elle juste sacrifier une personne pour le démon pour se nourrir afin d'utiliser son pouvoir? Je ne pense pas que ce soit si simple. De plus, les personnes visées se voient écrasées, mais leurs vêtements restent intacts. On peut alors exclure l'idée qu'un démon invisible se déplace dans tout le pays pour s'occuper personnellement de l'ennemi. D'un autre côté, elle avait fait saigner un mec de l'intérieur de son corps en lui jetant un simple regard. Cher Eldien, cher Mar, la plèbe également, nous sommes tous ici réunis car je dois présenter publiquement mes plus sincères excuses à une certaine personne que j'avais sous-estimée, que j'avais détestée, que j'avais méprisée et que je regardais de haut car je me croyais être plus puissant dans ce monde de démons. Nous avons devant nous la gogue du chapitre 28 que je respecte à présent, Kobeni Higashiyama. Mais c'est quoi ce charisme incroyable? Je suis vaincu, je suis à terre. Je la pensais morte et honnêtement, je n'en avais rien à foutre, elle me saoulait. Regardez juste son visage. On dirait qu'elle est stressée, qu'elle a peur à la fois, elle a carrément des sueurs, mais pourtant elle a un charisme plus grand que celui d'Armin. Vous voyez cette façon de regarder en mode je vous reproche quelque chose, mais qu'au même moment elle semble être inquiète et impuissante. Je n'ai jamais vu une aussi belle combinaison d'expressions. Alors c'était vous. L'autre fille en plus que je croyais être un gars ressort son serpent et l'autre, mais j'ai rien à dire. Tu sais, on dirait qu'elle bouge et esquive en mode Mikasa, dépourvu de toute volonté dans la saison 1. Bref, c'était génial, un joli plot twist. Et quand elle regarde ses ennemis, on dirait qu'elle a pitié d'eux. Elle fait preuve de sang-froid quand elle est en danger, se protège avec la tête en métal de Denji, sachant pertinemment qu'il n'aura rien, et continue à se tatakai. Elle a même réussi à blesser le démon machette. Et là, je reviens avec vous au tome 3, je me suis dit que si elle a pu blesser Aki avec son couteau par accident, c'est qu'en réalité, elle était vraiment dangereuse. Car en temps normal, devant une recrue qui pue la merde, t'es censé bloquer facilement son attaque, mais c'est tout. Mais là, je ne vois plus le moment où elle blesse Aki de la même façon. Elle est vraiment tarée et va presque péter un câble dans sa tête, ça se voit et elle l'avoue elle-même, elle doit démissionner sinon elle va finir par devenir complètement folle, dit-elle en rigolant en plus.
La majorité des sections des chasseurs de démons ont subi beaucoup de pertes. Pour cette raison, ce qu'il en reste va former une seule section, et ça sera Makima qui la commandera. Après cette attaque complètement destructrice de la part des Yakuza, Aki va devoir vivre dorénavant sans Himeno. Il lui reste 2 ans à vivre, et j'aimerais quand même comprendre un peu plus comment ce calcul se fait vis-à-vis de son utilisation, et Fujimoto est vraiment doué quand il s'agit des moments avec des flashbacks. Ça ressemble un tout petit peu à la méthode d'Isayama, et c'est plaisant à voir. On comprend de suite quand est-ce qu'on entame le passé d'un personnage, et ce qui vient après rend le tout très bien construit. Et devinez qui en rencontre enfin? Bon, la majorité qui ont lu savent déjà, et je vous remercie encore une fois pour vos retours en commentaire. Apparemment, j'avais raison pour Pochita et pour le père de Denji. Hâte d'avoir les révélations de ouf qui m'attendent. On va enfin faire connaissance du plus grand taré de l'univers. Il faut être prudent car il aime qu'on l'appelle maître, un peu comme moi, et son introduction est tellement belle. Il commence déjà par poser 2 petites questions aux démons, qui par la suite vont lui prouver que ce sont des tarés, et ça tombe bien parce qu'il aime ça. Les personnes normales finissent par mourir assez vite et n'ont aucune chance de battre un puissant ennemi comme le démon des armes. Et là par contre, ce qui est vraiment nouveau pour moi, c'est de voir un sensei qui entraîne ses élèves de la façon la plus horrible possible. Oui, je n'ai jamais vu ça, j'ai vraiment apprécié voir un instructeur qui combat ses élèves tout en veillant sur eux. Mais là on parle d'un autre niveau complètement dingue. Veiller sur Denji signifie lui trancher la tête sans souci. Veiller sur Power, c'est lui couper le cou, mais pas trop pour ne pas la tuer. C'est pas trop mignon honnêtement. Je n'ai pas trop mentionné l'humour d'ailleurs dans cette œuvre, mais c'est excellent. Je vois pas trop ce que je pourrais dire là-dessus. L'humour, c'est drôle. Ouais. Mais le truc qui m'a fait hurler de rire à 3h du matin dans mon lit, c'est le sensei qui fait semblant de partir pour ensuite envoyer un couteau tout droit sur le crâne de Denji. Non, il est très fort et attention, il a mentionné être le plus fort. Un détail quand même important, et je ne sais pas pourquoi, il va crever, j'en suis certain. Je m'y attends tellement, on nous présente le soldat le plus fort de l'humanité, badass, sombre, fou, très sexy, et vous me dites que ça va bien se terminer pour lui. Non, ça marche pas comme ça. Bien évidemment, tout semble être calme après cette fin rude du combat précédent, mais il n'en est rien puisque les choses se compliquent. Aki tente de faire un nouveau pacte avec le démon de l'avenir et je suis très curieux car je pense que ce sera hyper cheaté qu'il puisse voir très loin dans le futur. Le mec lui dit qu'il va mourir de la façon la plus atroce possible. Le démon était même prêt à lui révéler son avenir alors qu'il n'avait même pas encore accepté de faire un pacte avec lui. Aki accepte au final de posséder ce pouvoir en échange de son œil droit. Ça m'a fait rappeler à Himeno avec son cache-œil. Du côté des apprentis, eh bien apparemment ils ont fait beaucoup de progrès et ne sont même plus obligés de s'entraîner tous les jours. On n'a rien vu, je ne sais pas combien de jours sont passés. Une dinguerie arrive car la section se prépare en réalité à aller combattre la fille serpent et le mec machette. Et pour Makima, que dire à part qu'elle semble cacher plus de choses que ce que je pensais. Et ce qui me dérange un peu, c'est que je n'ai pas comment deviner ses intentions. Le suspense est donc à son paroxysme. La section 4 va devoir affronter des personnes bien balèzes, plus une armée de zombies du tout premier chapitre. Un soi-disant cadeau d'adieu du vieux chef des Yakuza. Par contre, la femme serpent avait parlé de quelqu'un qui allait ressusciter. Je ne sais pas si je me trompe, mais est-ce qu'elle parlait du grand-père? N'hésitez pas à répondre à cette question. Tout le monde est prêt pour lancer l'assaut sur le bâtiment et le maître est sur le point de dévoiler le plan d'attaque. Un plan tellement bien orchestré que la victoire est déjà assurée. Vous êtes prêts? Et là on découvre d'autres nouvelles personnes que j'ai trop aimées. C'est impossible pour un fan de ne pas kiffer ce moment. Un requin possédé, un possédé violent tellement fort que, apparemment, il est obligé de porter un masque qui diffuse du poison. Une démon arachnide qui m'a fait penser à Pique au début, entre parenthèses elle est très belle, c'est une waifu. Et enfin, le démon angélique capable d'aspirer l'espérance de vie. Je me demande aussi si vous voudriez avoir une vidéo spéciale sur tous les démons à la fin. Donc tout le monde se bat contre les zombies, puis Aki avance, continue à aller de l'avant, jusqu'à ce qu'il croise la fille serpent. Et comment finir un tome en beauté? Eh bien, en ramenant des souvenirs qu'on avait voulu oublier. Un serpent mélangé avec l'esprit d'Himeno. C'est juste terrifiant et la suite annonce du lourd. Un tome vraiment incroyable, plus j'avance, plus je suis amoureux. Chainsaw Man est vraiment très bon et j'ai très hâte de découvrir la suite avec vous tous. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important et ça soutient gratuitement la chaîne. À liker également. Je vous remercie. Puis donnez-nous votre ressenti et théorie en commentaire. On se retrouve bientôt pour la suite. Soyez prêts et à la prochaine. Corn.